Bonjour et Boker Tov, nous étudions aujourd'hui le Revi'i, quatrième montée de Parashat Vezot HaBeracha dans le cadre du Bet HaMidrash. Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Gimel, 33e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yutret, verset 18. Après avoir vu les brachot concernant la tribu de Reuven, Yehuda, Lévi, Benyamin et Yosef, nous allons maintenant voir les brachot concernant la tribu de Zevulun et Issachar. Zevulun et Issachar sont liés avec un accord. L'un va fournir à l'autre la possibilité d'étudier et l'autre va fournir à l'un le mérite de l'étude. Et voilà ce que la Torah nous dit, Pasuk Yutret, Veli Zvulun Amar. Et concernant Zevulun, il a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, comme nous l'avons dit précédemment, pour avoir l'aval de Dieu concernant la bénédiction qu'il va leur donner. Semach Zevulun. Zevulun va réussir Betsetecha lorsque tu vas sortir. Ça veut dire que ici on parle de la tribu qui faisait du commerce et qui était appelée à sortir et aller loin pour pouvoir réussir dans le commerce. Ve'Issachar et Issachar, Beo Alecha, lui, est béni par la réussite dans ses tentes, c'est-à-dire dans l'étude. Ici, on a l'exemple même de ce qu'on appelle une iska, une affaire entre Issachar et Zevulun, mais on voit que Zevulun passe avant Issachar. Parce que finalement, Zevulun qui amène le côté matériel, passe avant parce que sans ce côté matériel, alors Issachar ne peut pas étudier. Donc d'abord Zevulun et après Issachar. Ce qui saute aux yeux ici, c'est que le nom de Zevulun apparaît deux fois. Fili Zvulun Amar, Semach Zevulun. Alors que précédemment, on avait vu que dans chaque bracha, le nom de la tribu n'était cité qu'une seule fois. Donc voyons ce que nous dit Rashi. Veli Zvulun Amar, Elu Chamisha Shvatim, ce sont les 5 tribus Sheberach Bacharona, que Moshe Rabbeinu va bénir en dernier. Zevulun, Gad, Dan, Naphtali et Asher. Kafal Shemotem, et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il a répété leurs noms, les Chaskam pour les renforcer, ou les Hagbiram et pour les fortifier. Pourquoi? Les Fishayu Chalashim? Parce qu'ils étaient plus faibles, Shebechol Ashvatim, parmi toutes les tribus. Hem, ce sont eux. Chez Olir Yosef, que Yosef a amené l'Ifné Paro devant le Pharaon. Chez les Mar, lorsque la Torah nous dit que le Pharaon a voulu voir les frères de Yosef, il en a amené 5. Ou Miktse et Chav Lakach Hamisha Anashim, il a pris 5 frères. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas montrer tous ses frères et il voulait montrer les plus faibles. Les filles chez Nirim Chalashim, et comme ils semblaient faibles, Velo Yassim Otamlo Sarimil Chamto, et donc il ne va pas les prendre comme des princes pour faire la guerre. Donc il a choisi ces 5-là, Zevulun, Gad, Dan, Naphtali et Asher, pour montrer, voilà, ils ne sont pas très très forts. On se souvient que lorsqu'on a étudié dans le livre de Bereshit ce pasuk, qu'il y avait 2 avis dans Rashi, l'avis qui est suivi ici, et un autre avis qui disait qu'au contraire, ils étaient très forts. En tout cas, ici, Rashi va selon l'avis qui pense qu'ils étaient très faibles. Semach, Zevulun, Betsetecha. Donc, réjouis-toi si on traduit littéralement, mais ici ça veut dire réussis Zevulun lorsque tu vas sortir, Ve'Issachar et Issachar Beo Alecha lorsque tu es dans tes tentes. Zevulun Ve'Issachar Asu Shutfut. Issachar et Zevulun, ils ont fait une association. Zevulun, les Chof Yamim Mishkon, Zevulun va habiter près du littoral des mers. Ve'Yotse, et il sort des Firkamatia pour faire du commerce bisfinot avec des bateaux. Mistaker, et il gagne de l'argent. Sachar, Venoten, et il met les torpifs chez l'Issachar, dans la bouche de Issachar. Ça veut dire c'est vraiment lui qui subvient aux besoins de son frère. Vehem Yoshvim Voskim Batora, et eux, Issachar, sont assis et ils étudient la Torah. Et Ficha, c'est pour cela, Igdim Zevulun d'Issachar, il a d'abord parlé de Zevulun avant Issachar, chez Torato, chez Issachar, parce que la Torah d'Issachar, Aliédé Zevulun Haïta, elle n'existait que grâce au mérite de Zevulun qui lui permettait d'être tranquille et de ne pas avoir à subir les difficultés de la Parnassa. Semach Zevulun,
betzetecha hatzlach betzetecha, réussi lorsque tu vas sortir l'isrora pour le commerce. Veisachar hatzlach, tu vas réussir beshivat oalecha, lorsque tu es assis dans tes tentes, la Torah pour l'étude de la Torah. Les chèvres ou les haber shanim par exemple, pour être assis et déterminer quand est-ce qu'on est obligé de rajouter un mois de Hadar par rapport au fait que le calendrier doit suivre deux choses, le mois, chaque Rosh Chodesh, mais les fêtes doivent correspondre à des saisons. Et Pessah doit toujours être au printemps. Donc on doit suivre aussi un cycle solaire. Donc lunaire plus solaire, il y a 11 jours de différence. Donc de temps en temps, il faut rajouter un mois supplémentaire. Velikvoa Chodashim et fixer les mois. À l'époque, on fixait les mois par rapport à la vision de la nouvelle lune, comme c'est marqué dans le livre de Divrei Yamim, que les descendants de Issachar savaient la science des temps. C'est-à-dire, ils savaient faire un calendrier. Raché M. Mataim, et ils étaient au nombre de 200. Raché Sanhedrin, les chefs du Sanhedrin, donc le plus grand tribunal rabbinique de l'époque. Hayu Oskim Bekach, ils s'occupaient de cela. Ve'alpik viut item veibureem, et tout le monde agissait selon la manière dont ils ont fixé le temps et les années. Donc, Pessah pouvait être reporté d'un mois si ils avaient, eux, avec leur sagesse, compris qu'est arrivé le temps de rajouter un mois, etc., etc. Mais tout va dépendre de cette sagesse qui est donnée au Bnei Issachar de comprendre le temps. Comprendre le temps, c'est comment les astres évoluent dans le ciel, etc. Et à l'époque, ils avaient beaucoup moins de connaissances. En tout cas, ils n'avaient pas les mêmes instruments pour connaître, et ils connaissaient que par l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle on les appelait Yud et Bina. Pasuk Yud Tet. Amim, les peuples, on va voir que on peut définir ici le mot peuple selon où les Bnei Israël, les Shvatim qui sont appelés peuples, on a déjà vu ça dans un rachis précédent, ou bien les peuples dans le sens simple, les nations du monde. Har, sur les montagnes, Yikraou, ils vont les appeler, les convoquer. Sham là-bas, Yisbechu Zifre Tzedek, ils vont faire des offrandes justes. Kishefa Yamim Inaku, car ils vont sucer de l'abondance des mers. Ou nous fait Temunechol et des trésors cachés dans le sable. Alors Rachid dit d'abord Amim ici. Dans son premier pshat, Rachid dit Shet Shivte Israël. Ça désigne ici les tribus d'Israël. On a vu précédemment concernant Benyamin que Benyamin était appelé Goy, c'est-à-dire un peuple, et de là, chaque tribu est appelée Am, un peuple ou un Goy, et donc quand on dit Amim ici, ça fait référence à tribu d'Israël. Ar Yikraou, donc ils vont être appelés à la montagne. De quelle montagne on parle ici? Les Ar à Moria, la montagne de Moria, Yasef, où ils vont se rassembler. Kol Asifa Aliede Kriaï, et toute réunion se faisait par un appel. Et quand les Shvatim venaient, les tribus venaient au Haramoria, Vesham Isbechu, Barigalim, et là-bas ils vont sacrifier durant les fêtes de pèlerinage, Zifre Tzedek, des offrandes justes. Kishefa Yamim Inaku, Issachar et Zevulun vivent par l'abondance des mers, veillez la Pnaï la Sokba Torah, ils auront le temps d'étudier la Torah. C'est-à-dire que parmi tous ceux qui sont privilégiés dans l'étude, Issachar et Zevulun, ils ont une place particulière. Ou Sefune Temunechol, Rashi continue et dire Kisouye Temunechol, c'est des choses qui sont cachées dans le sable. Tarit, certains traduisent par thon. Vechilazon, le chilazon, c'était un poisson, ou en tout cas quelque chose qui évolue dans la mer, une créature de la mer qui donnait une encre qui permettait de faire le bleu azur des tzitzit. Ou srochit levana, le vert blanc, ayotzim minayam ou minachol, qui sont issus, ça veut dire qui sont produits par la mer ou par le sable. Bechelko shel Zevulun, haya, et ça, c'était principalement dans l'empare de Zevulun qui était au bord des mers. Moshe Amour de Masechet Megillah, comme on dit dans Masechet Megillah. Zevulun Am Cheref Nafsho Lamut. Il y a un pasouk qui dit que Zevulun était un peuple dont son âme était prête à mourir, était vouée à mourir. C'est un pasouk qui
est dit dans le livre de Shoftim. Alors pourquoi? Mishum de Naphtali al-Merou Sadeh. Parce que là-bas, Naphtali habitait al-Merou Sadeh, en hauteur des champs. Haya mitraem Zevulun al-Chedko. Et là, Zevulun se plaignait, il dit, franchement, pourquoi moi j'ai cette part près de la mer? Et il disait, Leachai natata sadot ukeramim. À mes frères, tu as donné des champs et des vignes. Certains disent les achi à mon frère en désignant particulièrement Naphtali. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, et c'est marqué comme ça là-bas dans la Gemara, ne t'inquiète pas, tous auront besoin de toi par rapport à ce que tu peux amener comme production. Et ça faisait référence donc aux poissons comme tarit ou bien le chilazon. Ousfouné, la chaîne kisouille. C'est comme c'est la même étymologie que le mot kisouille, ça veut dire recouvert. Comme c'est marqué, Faispoun et Abaït, lorsque Shlomo HaMelech il a fini de construire le Beth Amikdash, il l'a recouvert. Et là-bas c'est marqué Vaispoun, Vesafoun Ba'erez. Là-bas aussi c'est marqué dans le livre de Yirmia que c'était recouvert par des poutres de cèdre. Vetargumo ou metaltel bechiyure arzaya. Il l'a recouvert avec des poutres de cèdre. Davaracher, Rachid dit maintenant, on peut expliquer d'une autre manière. Amim, Ar Yikraou. Amim, ce sont les nations. Al-Yedé, faire kamatia par le commerce chez Zvulun de Zvulun. Tagaré, les commerçants, Umot Haolam des nations du monde, Ba'im El Arzo, ils viennent dans sa terre. Veomed al Asfar, et lui, il est à la frontière. Vehem Omrim, et eux disent, O il venit sta'aru atkan, puisqu'on est venu jusqu'ici, Nelech ad Yerushalayim, on va aller jusqu'à Yerushalayim, venire Maïr ata shel umazo, et on va voir quelle est la crainte, ça veut dire quel est le Dieu de cette nation, ou Mamaasea, et de quelle manière ils agissent. Vehem Roim, et là ils voient, lorsqu'ils arrivent à Yerushalayim, Kol Israël, Ovdim le Eloka Echad, tout le peuple juif qui sert un seul Dieu, Veochlima Chalechad, et il mange un seul mais, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes lois concernant les korbanot, etc. Les filles, Shehagoim, Eloho, Shelze, Loke Elo, Shelze, alors que parmi les nations du monde, le Dieu de l'un n'est pas le Dieu de l'autre. Uma Chalo Shelze, et la nourriture de l'un, Lokema Chalo Shelze, n'est pas comme la nourriture de l'autre, c'est-à-dire que chacun a son propre culte. Vehem omrim, pardon, et eux disent En uma keshera kazo. Il n'y a pas de peuple comme celui-là. Umid gairim sham, et ils se convertissent, chez Neymar, comme c'est marqué, sham isbechu zifret tzedek, là-bas ils se mettent à faire des sacrifices. Donc, ici, la bracha de Zevulun, c'est qu'il va attirer les commerçants. Une fois que les commerçants seront déjà en Eretz Israël pour acheter, ils vont monter à Yerushalayim. Yerushalayim, ils voient la beauté de la Torah, ils vont y rester en tant que convertis. Ki shefa yamim hinaku Zevulun Issachar, hayam noten lahem mamon beshefa. Zevulun Issachar, la mer produit pour eux de grandes richesses. Donc voilà pour la bracha de Zevulun et de Issachar. Pasuk Raf, Ul Gad Amar, et concernant Gad, pour Gad, Cher Rabbeinu dit, toujours pour avoir l'aval d'Akadosh Baruch Hu pour la bracha, Baruch, béni soit Dieu, Machiv Gad, qui va élargir la part, le territoire de Gad, qu'est la vie Shachen, qui est comme un lion qui est installé, Vetaraf, et qu'il prend Zéroa le bras, Afkotkod, même avec la tête. Rashi Baruch Machiv Gad, Melamed, de là on apprend chez Hayat Rumo Shel Gad que le territoire de Gad, Machiv Veoler Klapé Mizrach, il s'élargissait vers l'est. On se souvient que une partie de Gad a choisi de vivre en dehors de l'Eretz Kenan, de la terre de Kenan initialement prévue, donc il vivait du côté de la Transjordanie, de l'autre côté du Jourdain. Qui est la vie Shachen. Pourquoi il est comparé à un lion? Les filles Shaya Samour Lasfar, parce que son territoire était proche de la frontière.
Les fichar, c'est pour cela, Nimshal Karayot, il est comparé à des lions. Chez Kol Hasmuchim, la Sefar Tzrichim Liot Giborim. Parce que tous ceux qui habitent près d'une frontière, ça doit être les plus forts. Donc on dit qu'il était extrêmement fort. Fait Taraf Zeroa Avkotkod, Arogem Hayunikarim. Lorsqu'il tuait quelqu'un, c'était reconnaissable. Pourquoi? Chotrim Harosh Imazeroa, ils arrivaient à couper la tête et le bras de leur ennemi, Bemaka Echat, avec un seul coup. C'est-à-dire que quand l'ennemi avait peur, il levait son bras à sa tête pour se protéger, et d'un coup, il arrivait à lui couper le bras et la tête. Lorsque je dis qu'une partie de Gad a habité, c'est que, au départ, n'ont habité de l'autre côté du Jourdain que les femmes et les enfants. Gad est parti à la conquête de la terre d'Eretz Israël, et une fois que la conquête de la terre d'Eretz Israël est finie et que tout le monde est installé, lui, il va revenir dans son territoire. Donc pendant très longtemps, le territoire qui avait été choisi par Gad était habité par des femmes et des enfants, et les hommes avaient rejoint Eretz Israël, rejoint Eretz Canaan pour combattre, et c'est seulement au bout de 7 ans qu'ils sont revenus. Pasuk Chafalef, Vayar Reshit Lo. Alors, ici, pour comprendre le Pasuk, il faut expliquer comme ça. Vayar, voit, il a vu, c'est-à-dire qu'il a choisi. Reshit Lo, que lui, il soit en premier dans la conquête de la terre d'Eretz Israël. Puisque le territoire de Gad a été conquis déjà depuis l'époque de Moshe. Et Kisham, car là-bas, Chelkat, il y a le morceau de champ, Mechokek, où se trouve le législateur, c'est-à-dire l'endroit où Moshe Rabbeinu, qui est le législateur, est enterré. Safoun, ceci est caché. Vayete Rachéam, et il est venu à la tête du peuple. Ici on parle de Gad et de ses descendants. Quand on dit Gad, c'est pas le fils de Yaakov, mais la tribu de Gad, en tête des armées. Tzidkat Hachem Asa, il a fait la justice selon ce que Hachem avait demandé. Ou Mishpatav et ses lois im Israël, c'est-à-dire qu'il s'était engagé par rapport à Dieu et par rapport au Bnei Israël, qu'ils ne seront installés correctement que lorsque leurs frères les Bnei Israël seront installés correctement. Voyons ce que Rashi nous dit. Vaya Reshitlo, Ra'a, il a vu, Litol lo chelek, de lui prendre une part, Be'eret Sichon ve'og, dans la terre de Sichon et Og, chez Reshit Kibush Haaretz, que ça c'est le début de la conquête de la terre. Donc il a prémédité Gad en demandant cette part qui était en dehors du territoire historique. Et donc, du fait qu'il a choisi cette part-là, il donc s'est installé en premier. Kisham Chelkat Kiyada, car il savait à Chercham que là-bas, Benachalato, donc dans sa part d'héritage, Chelkat Sadeh, il y aura une part de champ, Kvurat Mechokek, que ce sera le tombeau, la sépulture du Mechokek, du législateur, Veu Moshe, c'est Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui nous a donné la Torah. Safoun, par contre, cet endroit-là, cette part-là de terre, cette portion-là de terre, Safoun, elle est cachée. Ota, Chelka, cette part, cet endroit-là, Sfuna, elle est couverte, Utnuma, et elle est cachée, Mikol Bria de toute créature. Chez Neymar, comme c'est marqué, on le verra, Bezrat Hashem, lorsqu'on conclura la Torah, Velo Yada Ishet Kvorato, personne ne sait où Moshe Rabbeinu est enterré. Vayete, c'est il vient, Gad. Rachéam, à la tête du peuple, ils allaient et ils marchaient devant les soldats, c'était l'avant-garde de l'armée, lorsqu'ils sont partis à la conquête du pays, les fiches Ayou Giborim, car ils étaient très forts. Freno Omer, et ainsi Yehoshua il dit, vous allez partir armés devant vos frères, donc c'est la raison pour laquelle ici on parle de Rachéam comme les têtes du peuple. Tzidkat Hachem Asa, la justice de Dieu il a fait, chez Eminu Divrem, car ils ont été fidèles à leurs paroles, fait Shamru Aftachatam, ils ont gardé leurs promesses, la Avor et à Yarden, de passer le Yarden, en laissant derrière eux femmes et enfants, Ad Shekavshu Vechalku, jusqu'à qu'ils ont conquis la terre, 7 ans, et qu'ils l'ont partagé encore 7 ans. Alors,
Au bout de certain temps, ils ont pu revenir en partie s'installer, mais au final, quand est-ce que Gad a véritablement pris possession de sa part? C'est qu'au bout de 14 ans. D'avoir une autre explication, Vayete, Rachéam, Tzidkat Hashem Asa, Al Moshe Amour, tout cela est dit sur Moshe Rabbeinu, que Moshe il est à la tête du peuple, qu'il a fait la justice de Dieu, etc., etc. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour l'étude de la bracha qui concerne la tribu de Dan, de Naphtali, de Asher.